Bienvenue à vous à ce nouveau numéro de Club Plus. Pour aujourd'hui, nous allons parler du processus électoral. Vous savez très bien qu'il nous reste déjà 40 jours, une trentaine de jours déjà, trentaine de jours que la centrale électorale va en tout cas organiser des élections. Alors, pendant ce processus, il y a beaucoup à dire, il y a en tout cas de problèmes. Il y a aussi un report envisagé parce qu'il y a des acteurs politiques, il y a des parties prenantes qui jusque-là doutent de l'effectivité ou soit de la matérialisation du processus électoral. Et pour en parler, aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous Maître Patrick Tamboué. Il est responsable de l'ONG Initiative de veille citoyenne et coordonnateur adjoint de la Cimoncel. Bienvenue à vous, Maître. Merci, merci de me recevoir. Alors, Maître, c'est un plaisir de parler avec vous du processus électoral, d'entrée des jeux. Ce processus électoral a longuement avancé, le calendrier est respecté. Et aujourd'hui, nous sommes déjà à une autre étape, on se prépare pour la campagne électorale. Avec cette avancée, aujourd'hui, j'aime commencer par là avec vous. Comment évaluez-vous ce processus, dépôt des candidatures et autres? Puisque récemment aussi, il y a Simoncel qui avait aussi publié un communiqué. Euh, L'évaluation, je crois que j'ai déjà eu à le dire, c'est que il y a une volonté affichée de la CENI de tenir coûte que coûte les élections à date, c'est-à-dire en respectant le calendrier, mais les différentes étapes qui devraient nous conduire à la tenue effective de ces élections connaissent des soucis et non négligeables, notamment liés au fichier électoral, à la cartographie et même au respect de certaines dispositions légales, notamment la loi électorale, en ce qui concerne l'affichage des listes électorales. Donc voilà, ça fait un certain nombre de choses qui peignent déjà le tableau du type d'élection que nous risquons d'avoir si jamais elles se tiennent le 20 décembre. Alors, si jamais se tient le 20 décembre, certains disent que ce processus est déjà truqué dès l'avance parce qu'il y a certains qui pensent qu'il n'y a pas la crédibilité, même voire il y a pas, l'élection n'est pas assez inclusive parce que il y a d'autres parties aussi de la population qui ne vont pas participer à ces élections. Oui, il y a cette crainte qui est perceptible, euh, notamment l'ambiguïté, ou je veux dire le flou au niveau du fichier électoral. Surtout ça. Bon, vous savez déjà que Simocel et beaucoup de parties prenantes, tant de la société civile, parmi les observateurs, il y avait la mission de la SYNCO qui l'avait souligné, et certains candidats à l'élection présidentielle et autres, qui avaient relevé le fait que le fichier devait être audité de façon à garantir la transparence. La manière dont l'audit s'était passé ne garantissait pas la transparence. Aujourd'hui, les craintes qui avaient été relevées autrefois refont surface parce que rien que en ce qui concerne les chiffres avancés par la CENI et que nous avons dans la loi sur la répartition des sièges, il y a déjà des écarts qui sont créés. Et pendant que nous parlons, le processus de duplicata semble s'être transformé à un processus carrément d'enrôlement. Oui. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas été retrouvées sur le fichier, à qui on délivre des cartes nouvelles, c'est-à-dire avec de nouveaux numéros et tout ça. Et la qualité de la carte d'électeur, on reçoit des échos selon lesquels, enfin pas que des échos, plusieurs cas vérifiés, des personnes qui ont obtenu des duplicata, mais qui s'effacent déjà. Donc, à ce rythme, comment la population pourra se présenter? Voilà, je ne sais pas si vous savez exactement où vous allez voter. Jusque-là, personne, puisque la CENI aussi n'a pas encore publié Oui, la liste définitive, la des liste électeurs. des électeurs. Et ça pose aussi problème parce que, en fait, c'est un peu de réfléchir de ce côté-là parce que si il n'y a pas de carte, il y a ceux qui ont de cartes, qui n'ont plus d'écrit. Oui. Et que la personne retrouve, l'électeur retrouve son nom sur la liste dans un centre. Parce que si l'on entend de membres de la CENI, que la CENI va seulement afficher
un jour, soit quelques jours avant, à cause des intempéries, au risque que les listes s'effacent en cas de pluie et autres. Et si, dans pareille situation, que prévoit, ou soit que pense faire la CENI? Bon, moi je crois que c'est plutôt à la CENI qu'il faut Posez cette question. poser cette question. Et face à cette réalité, comment la population C'est peut s'en sortir? déplorable parce que, écoutez, euh, je crois l'avoir dit aussi il y a quelque temps, l'affichage est non seulement une obligation légale, mais elle participe à la transparence électorale. Ok. C'est-à-dire, ce n'est pas pour rien que la loi a prévu l'affichage. Mm. La CENI est dans l'obligation d'afficher dans les délais légaux. Je crois que cela devrait intervenir au minimum 15 jours avant Avant, ouais. les jours de scrutin. Et mais il y a déjà, là c'est pour les listes définitives je pense, il y a déjà, à ce stade, on devait avoir la cartographie des bureaux pour se retrouver. Moi, j'ai pu tomber sur un fichier électronique Des via le cartographes, ouais. lien, mais j'ai mis 45 minutes, Pour retrouver. non, même pas pour retrouver, en train de rechercher, au point que j'ai été appelé par une autre urgence, je Vous n'ai avez peur. pas pu retrouver. Donc c'est, imaginez, et puis là c'est via Internet. Maintenant, imaginez certains de nos parents, grands-parents, Mm. qui déjà ont une difficulté d'accès À à l'Internet, Internet, ou exactement. même de charge de batterie. On sait ce que c'est que Mm. l'électricité, c'est une Et d'autres denrée n'en ont rare, même pas. voilà, qui n'en ont même pas. Comment ces personnes pourront retrouver le bureau où ils vont voter? Donc c'est un très grand problème. Même les partis politiques, il y en a qui, pour les municipales, n'ont pas encore Des le numéros. numéro. Exactement. C'est tout un problème. Pendant que ces élections vont se dérouler le même jour. Mm. On aura 4 scrutins. Il y a les municipales, il y a les provinciales, il y a l'habitation nationale, il y a le Et la présidentiel. présidentielle. Donc, comment vous voulez que les candidats aux municipales se préparent en conséquence pendant qu'ils ont des commandes, des affiches, des Mm. t-shirts, des banderoles et tout ça à faire? Et on est à Quelques. moins d'une semaine du début de la Oui. campagne. Mais C'est pour un les problème. communaux, je pense que c'est le mois de décembre. Ils auront juste Oui, 2 semaines. oui, ils auront juste 2 semaines, Mais le mais temps, c'est oui, de mais se le temps de préparer, oui. commander, Oui. de se faire acheminer. C'est la Mm. première fois, je rappelle, qu'on aura 4 scrutins organisés le même jour. Enfin, ouais, le même jour, Le 20 même jour. décembre. Mm. Et déjà, le terrain sera occupé par les autres candidats aux autres scrutins. Mm. Tout ça, tous ceux qui peuvent délivrer ce genre de matériel, Mm. t-shirts et autres, seront saturés. Donc, ça c'est nécessaire. Donc, il y a tout ça. La CENI n'aide pas trop dans la manière dont elle fait son travail. Alors, la CENI n'aide pas trop, puisqu'on parle de la campagne électorale, mais il se remarque aussi, on le constate aussi, qu'il y a vraiment une campagne Précoce. précoce jusque-là, mais la CENI ne sanctionne pas. Et pourtant, la loi interdit déjà, on le voit déjà, il y a des députés, des candidats qui affichent déjà permettez-moi pour la tautologie, leurs affiches, qui ont déjà de numéros, mais jusque-là, la CENI n'a sanctionné aucun candidat. Bon, je crois qu'il n'y a pas que la CENI qui a la responsabilité de sanctionner. Il y a 2 ou 3 jours, je pense, durant le week-end, j'ai vu bon, pas un communiqué, une instruction du ministre, du vice-premier ministre à l'Intérieur, Ok. qui instruit que l'on puisse enlever toutes les affiches de ces candidats qui ont. Des numéros. C'est pas que le numéro. La Mm. campagne électorale peut se faire sans forcément qu'un numéro ne soit affiché, mais tout ce qui s'apparente à une sorte de campagne électorale. On voit beaucoup d'affiches, même de certains candidats présidents. J'ai vu dans un quartier, toutes les rues, il y a déjà une pancarte d'un candidat, voilà, soutien aux actions de ceci ou aux actions de cela. C'est déjà une forme de campagne. Campagne. Alors, aussi, Peut-être que la CENI se retrouve en difficulté pour sanctionner pour les. sanctionner, parce que s'ils sanctionnent ici, ils devront aussi sanctionner là-bas. Euh, on ne sait jamais. Alors, la campagne débute ce dimanche et il y a déjà plusieurs candidats
26 à la présidentielle, il y a plus de 20 000 à la députation nationale et aussi provinciaux. Et comment la CENI se prépare à sécuriser aussi les candidats et la population pendant cette période. Et aussi, la Simocel aussi, que pensez-vous faire aussi pendant cette période électorale, cette période de la campagne électorale? Euh, Déjà, la responsabilité de la sécurisation, elle revient au service de sécurité. Ouais. La CENI a l'obligation d'organiser, c'est-à-dire de mettre le matériel nécessaire à Afin la d'organiser. disposition, organiser l'accueil des électeurs et tout ça. Maintenant, il y a le ministère de l'Intérieur, à travers ses différents services dont il a la tutelle. Il y a la police qui est censée sécuriser. J'avais suivi hier, lors du conseil du cadre de concertation, CENI candidat président de la République, certains candidats évoquaient le besoin de sécurisation. Voilà, je crois que le président de la République aussi a répondu dans le même sens. Donc, il y a des dispositions que devrait prendre le ministère de l'Intérieur, la police, qui a même un département spécifique de protection des personnalités, et ceci et cela. Alors, mais je sais que il y a eu plusieurs fois des échanges entre la CENI et la police pour étudier comment elle devrait s'impliquer pour la sécurisation du processus électoral. Parce que c'est quand même, ça va faire beaucoup de personnes. Est-ce que l'effectif de la police C'est ça aussi pourra le grand problème. gérer tout cet engouement que nous aurons, ajouter à cela l'embouteillage que cela va rajouter, et tout ça. Alors, au niveau, je dirais pas que de la CIMOCEL, mais aussi des organisations de la société civile qui travaillent dans le cadre de l'observation électorale, leur travail, c'est de observer, dénoncer s'il y a s'il y a des abus et formuler des recommandations. Je crois que la CIMOCEL a été assez abondante en termes de communication sur l'évolution de processus à ce stade. Donc c'est ce que la CIMOCEL va continuer à faire, je pense. Alors, c'est ce que la CIMOCEL va continuer à faire. En parlant de scrutin, il y a aussi un problème. Aujourd'hui, on passe de MAV à DEV, la machine à voter, au dispositif électronique de vote. Alors, selon la loi aussi, les élections on se pose la question, est-ce qu'elles sont semi-électroniques, puisque c'était aussi le problème en 2018, parce que la CENI avait publié les élections grâce aux résultats qu'ils ont obtenus à travers la machine à voter, quelque chose que la loi interdit. Aujourd'hui, on se pose la question avec DEV, on a juste changé des noms, mais c'est le même dispositif. Aujourd'hui, avec cette avancée, la population, on va encore revenir avec le même problème qu'on avait eu en 2018. Oui, je ne dirais pas que la loi avait interdit en 2018. Disons plutôt que la loi n'avait pas prévu. De vote. Non. Le débat lors du scrutin de 2018, c'était est-ce qu'il s'agissait d'un vote électronique ou pas? On a considéré qu'il ne s'agissait pas d'un vote électronique du moment que le bulletin était imprimé et que, une fois le bulletin imprimé, celui-ci était déposé dans l'urne. Alors, le problème, c'est au niveau des résultats après dépouillement. Alors, on s'est rendu compte que, puisque le choix s'opère ou s'opérait déjà à partir de la machine, l'électeur opère le choix de son candidat président, député national et provincial au niveau de la machine, et la machine imprime un bulletin sur lequel le choix a déjà été opéré. Et c'est ce choix-là, ce bulletin qui est déposé dans l'urne. Alors, la CENI, et même au niveau du contentieux, la justice, la Cour constitutionnelle, s'était basée sur
des données transmises par voie électronique, sur Électronique. les clés USB. Oui. C'est ce qui a été décrié. Alors, je crois que fondamentalement, ce passage de la machine à voter et de dispositifs Électronique de électroniques de vote. vote n'est que terminologique. Il n'y a pas eu de changement majeur par rapport au procédé. Ce sera le même dispositif dans lequel on va intégrer ou incorporer les listes des différents candidats et qui va imprimer le bulletin qui sera placé dans l'urne. Donc, Ça. ça sera toujours la même. Mais aussi, le problème est que. Mais Oui, allez. ici, il faudrait que la justice, que la CENI puisse se baser essentiellement sur les données résultant du dépouillement. Okay. Du dépouillement, après dépouillement, il y a transmission des plis au Centre national de traitement pour la compilation, et puis c'est ça qui doit être considéré. C'est ça qui doit être Est-ce que, et aussi l'affichage, parce qu'il y avait aussi le problème en 2018, l'affichage des résultats, de bureau par bureau, une chose qui n'a pas été faite en 2018. Mais c'est ça, lorsque nous avions décrié le communiqué de la CENI qui disait qu'elle n'allait pas afficher, mais qu'elle allait rendre disponibles les listes sur son site, mais aussi qu'il y aurait dans chaque antenne un préposé à l'affichage auprès de qui on se renseignerait pour savoir où on est, nous avons indiqué que plus nous allons, nous nous approchons du 20 décembre, plus les causes évoquées par la CENI pour ne pas afficher vont s'accentuer. Donc si aujourd'hui la CENI refuse, en violation de la loi, d'afficher les listes électorales, sous prétexte qu'il y a un tempérie, il y a des risques de vandalisme et tout ça. Mais au 20 décembre, il est fort probable que... Vous voyez le nombre de pluies qu'il y a maintenant. Plus parce que chaque jour. Ouais, plus la tension monte, il y a des risques de vandalisme. C'est pire encore, parce qu'il y a quelqu'un qui peut refuser le type de résultat qui s'affiche là-bas, il va déchirer. Donc, devrait-on s'attendre à ce que la CENI n'affiche pas? Mais c'est une obligation. Je crois que la CENI avait pris cet engagement, non seulement d'afficher bureau de vote par bureau de vote, mais de rendre disponibles ces résultats-là, bureau de vote par bureau de vote, sur son site Internet officiel. Et je crois que c'est déjà une recommandation que nous lançons. Il ne faudrait pas que on coupe Internet. Le droit à l'information est constitutionnellement garanti. Exactement. Donc, il faudrait qu'on cesse avec ces habitudes qui ont été décriées, même par ceux qui nous dirigent aujourd'hui. À l'époque, lorsqu'ils étaient à l'opposition, oui. Voilà, on devra permettre à tout citoyen congolais d'accéder à l'information. Et l'information électorale, par le temps qui court, est ultime pour chaque citoyen congolais. Donc ce sera une preuve d'ouverture démocratique, de transparence. Donc nous croyons que la CENI tiendra parole et ne va pas se dérober. Alors, mais aussi pratiquement. Là, en tout cas, pratiquement, on doit se le dire, Maître Patrick. Nous sommes, je crois, à quelques jours des élections, à environ 30 ou 40 jours des élections. Il n'y a pas encore de machine, de dev ici à Kinshasa. Enfin, et à Kinshasa, au Congo, je ne sais pas s'il y a un Congo. Même au Congo aussi, il n'y a pas encore de machine, parce que récemment, le président de la CENI était en Corée du Sud pour vérifier, au fait, contrôler aussi les machines. Mais est-ce que la CENI sera à mesure de déployer les matériels? Parce que c'était ça aussi le problème en 2018, que Corneille Nangaa, et même aussi, je crois, à l'époque de Maluma, avait connu aussi le même problème, déploiement de matériel. Est-ce que, vu le temps, et aussi à certaines zones, on doit se le dire, qui sont, nous savons très bien qu'en Ituri et au Nord Kivu, il y a encore de l'insécurité. Est-ce que la CENI sera à mesure de déployer les matériels à temps pour qu'il y ait les élections le 20 décembre? Bon, il y a quelques semaines ou mois, je crois avoir suivi le président de la CENI dire que après avoir organisé 3 élections, la CENI a pu acquérir une certaine expérience sur le plan logistique. Et
et j'imagine, bon, c'est vrai qu'il y a eu à Bukavu un entrepôt de la CENI Mm. qui abritait les machines, qui avait Oui, pris feu, oui. pris feu, euh, mais la CENI avait inventorié, même si ça n'a pas été rendu public, des machines qui pouvaient être à même de fonctionner encore ou utilisables pour ce processus en cours. Nous ne savons pas combien de machines étaient à mesure d'être utilisées Utilisé. et combien ont été commandées. Et donc, il y a une partie des machines qui sont déjà sur place, je suppose, de l'ancien lot, de l'ancien Mm. stock, qui pourraient être déjà déployées. Et là où euh, Est-ce que les mêmes machines ont toujours les mêmes efficacités? Parce que vous savez, ce sont des machines, des appareils. Et plus le temps aussi avance, et aussi, la vétusté oui. et tout ça. Bon, écoutez, il y a des informaticiens, Mm. il y a tout ça. C'est à ce niveau-là où la CENI a été très peu transparente. Mm. C'est pas pour rien que certains candidats décrient ce processus parce que vous pouvez pas. Il y a l'expression qui m'avait fait rire du candidat Martin qui dit vous nous emmenez comme des écoliers dans un zoo et vous nous montrez les différentes espèces d'animaux qui existent. C'est ça, au fait, le problème. Oui. Les cadres de concertation auraient dû être des endroits où la CENI fait part des difficultés qu'elle rencontre Mm. et permet aux participants de donner des avis, des considérations pour évoluer ensemble avec. Aujourd'hui, on est incapable de savoir combien de machines sur le lot des élections de 2018 sont encore opérationnelles, Mm. est-ce qu'elles sont fiables, comment ils vont procéder pour incorporer les données nouvelles, parce que, voilà, est-ce que c'est par clé USB, est-ce que ça garantit une non-manipulation, et comment ils vont faire pour que ce soit le même type de logiciel qui va faciliter son opérationnalité avec les nouvelles machines. Il y a toutes ces questions. Mais est-ce que vous aussi, en tant que ONG, ou soit si vous savez, vous qui observez les élections, est-ce que vous avez pris le temps d'aller vers la CENI pour essayer un peu de pallier au fait de cette situation, de trouver aussi, soit de proposer aussi des pistes de solutions? Écoutez, on, on propose des pistes de solutions à une personne qui expose un problème. Ok. Voilà. Et déjà, à ce niveau-là, bon, peut-être que la CENI dira, en tant que manager, dans leur capacité managériale, ils ne doivent pas se mettre à chialer, Mm. ils font preuve de responsabilité. C'est pas un problème. Mais la CIMOCEL, quand elle communique, elle donne des recommandations. Exactement. Et la CIMOCEL, dans ses derniers communiqués, a demandé des cadres de concertation de haut niveau. Quand on dit de haut niveau, c'est-à-dire on sait reconnaître, en dehors des parties prenantes en termes de candidats et autres, il y a des organisations de la société civile qui ont une expertise avérée, qui peut échanger au cas par cas sur ces différentes questions et voir ensemble avec la CENI comment évoluer. Donc je crois que, et même récemment, les collègues, le nouveau coordinateur a adressé un courrier dans ce sens pour demander une rencontre avec la CENI. Mais vous savez qu'il y a jusqu'à demain des cas de concertation qui s'organisent, mais Oui. vous voyez que ça ne permet pas des échanges véritables. On vient nous lire un discours préparé, on recueille quelques questions et puis c'est fini, on répond. On ne peut rien résoudre de cette Et façon. pendant ce temps aussi, la CENI confirme qu'il y aura des élections. Oui. Et dans le délai aussi constitutionnel, mais Oui. pratiquement on ne voit rien. Et est-ce que, c'est la question qu'on se posait depuis, est-ce qu'un report des élections peut être aussi envisagé pour permettre la bonne tenue des élections? Moi, je crois que c'est vrai que personne ne veut porter la responsabilité d'un tel discours, Mm. mais au vu des faits, il y a un choix patriotique à faire entre plonger le pays dans Dans une lequel? crise Mm. électorale du fait d'une désorganisation, parce que rien ne garantit la transparence, Mm. la confiance Exactement. des parties prenantes et des électeurs.
à ce rythme, j'ai même entendu quelqu'un dire que nous ne sommes pas des moutons de Panurge qui suivons vers vraiment le trou. Donc, il y a lieu qu'une responsabilité patriotique soit prise, d'où qu'elle vienne, de la CENI, des autres parties prenantes, pour appeler le chat par son nom et voir dans quelle mesure prendre des dispositions pour recadrer ce qui ne marche pas et envisager le perfectionnement de ce processus et, s'il y a lieu, reporter. Les élections. Mais oui. Rien n'empêche aussi, hein, parce qu'il y a encore du temps. Encore pour Du la temps pour bonne, reporter, ouais. oui. Il y a aussi du temps Mais ça, c'est un point de vue personnel. personnel. Mais aussi, selon l'observation de la CIMOCEL aussi, pensez-vous aussi, suggérer aussi Je pense que là, ce serait mieux que le le coordonnateur coordonnateur le lui-même fasse. s'exprime. Mais moi, en tant qu'initiative de veille citoyenne, en tant que citoyen, euh, nous ne pensons pas que les choses sont faites convenablement. Okay. Il y a aujourd'hui déjà le fichier. Nous ne savons pas. Écoutez, quand il y a un flottement de près de 500 000 électeurs, on ne sait pas. La loi sur la répartition de sièges évoque un autre chiffre. Le communiqué de la CENI évoque un autre chiffre. Et même un dernier communiqué sur la cartographie semble donner, quand vous faites la sommation des personnes enrôlées, ça donne encore un autre chiffre. Donc on a un flottement qui va de 450 ou 500 000. Lisez le communiqué de la CENI, à près d'1 million. Mais 450 000 ou 500 000, c'est déjà 10%. 10% d'un électorat. 10%. Aujourd'hui, si 450 000, si 43 millions d'électeurs votent, si le taux de participation est de 100%, et qu'il y a 450 000 voix de ce flottement-là qui sont attribuées à un candidat, mais d'office, c'est un candidat qui va passer. Exactement. Donc maintenant, on va se baser sur quelles données? La loi sur celle évoquée par la loi sur la répartition de sièges, celle évoquée dans le communiqué, ou celle qui découle de la sommation des bureaux de vote. C'est déjà un gros problème. Et quand on a un flou comme ça, à moins de quelques jours, vraiment, je pense 1 mois et 10 jours du scrutin, c'est moins de 45 jours, c'est quand même grave. On va le résoudre comment? Et c'est même la raison, pourquoi? Parce que la raison que certains candidats, les partis présents, ont refusé de signer le code de bonne conduite lorsqu'en se disant que les élections ne garantissent pas la crédibilité. Oui, il y a quand même le capital crédibilité est très entamé. N'a fait que s'accroître. Il y a eu plusieurs alertes par rapport à cela. Déjà, la manière dont le calendrier lui-même avait été publié, on peut concéder la bonne foi de la CENI de vouloir aller très vite et donner aux Congolais des élections dans les délais constitutionnels, mais il ne faudrait pas que nous y allions dans une précipitation. Là, on semble vivre une certaine précipitation, aller à la va-vite. Enfin, je sais pas, tout qui n'est pas bon, comme diraient les Quinois. Oui, on va voir là-bas. Mais qui va porter la responsabilité de l'échec? Si les élections se passent très mal, qui portera la responsabilité de l'échec? Ça ne sera plus la CENI elle-même. Et même la Cour constitutionnelle aussi. Oui, mais... Elle qui... Vous avez vu ce qui s'est passé au Gabon? Oui, nous avons vu. C'est ça même la crainte aussi, c'est pourquoi on veut qu'il y ait une bonne tenue des élections, c'est ça le souci. Et on va finir par là, l'accréditation des observateurs. Aujourd'hui, Simon C se prépare déjà pour avoir des accréditations, ou vous avez déjà des accréditations? Non, puisque vous aussi, vous jouez un grand rôle au fait, et une grande partie aussi de responsabilité. Vous avez une grande partie de responsabilité dans ce processus aussi, parce que vous savez très bien qu'en 2018, certains candidats ont fait recours à vous pour avoir aussi des bons résultats.
C'était par ignorance de ce que la loi prévoit. Ok. Aucune organisation de la société civile qui travaille qui fait de l'observation Mm. n'a ce type de prérogative, c'est-à-dire celle de donner des Les résultats. résultats, oui. Seule la CNI a ce mandat d'organiser les élections et donc d'en donner les résultats. Alors nous, ou toute autre organisation de la société civile qui participe dans l'observation électorale, se limite à analyser euh, la régularité d'un processus. Est-ce que ça se fait dans les normes? Et en dégager les failles. C'est simple. C'est vrai qu'il y avait un candidat qui avait soulevé la Ouais. Cimocelle autrefois. Et oui, la Cimocelle se prépare et elle est même très avancée dans les préparatifs pour l'obtention des accréditations. La Cimocelle avait déjà des accréditations pour ses observateurs de long terme depuis le début de l'année. Maintenant ici, il y a les observateurs de court terme pour les scrutins. La CENI a inventé une nouvelle procédure, je sais, enfin, de mon point de vue personnel, c'est pour alourdir le processus d'accréditation. C'est-à-dire aujourd'hui, ce n'est plus comme les 3 précédents scrutins, Ouais. cycles, où avec une accréditation en tant qu'observateur de court terme, vous pouvez observer les jours de scrutin et aller observer aussi la compilation. Maintenant, ils disent non, non, non. Juste le jour de scrutin. Juste le jour de scrutin. Pas de compilation. Pour la compilation, vous devez avoir encore d'autres une autre accréditation. Vous Donc voyez que c'est très compliqué avec ça. Voilà. C'est que aussi le candidat déplore en tout cas. C'est quand même bizarre. Bon, merci beaucoup, maître Patrick Moi qui vous Taboué. Plaisir de parler des élections avec vous. Nous allons terminer par là. Je ne dirai pas un mot de la fin, mais pas aussi votre dernier mot. Non, je crois que il y a, enfin, je peux lancer un appel à toutes les parties prenantes, à la CENI elle-même, de faire une véritable introspection de ce processus et voir la meilleure option à lever. Est-ce que nous continuons jusqu'au 20 décembre de la manière dont les choses se passent, ou il y a lieu d'envisager un report en tenant compte des avis et considérations de toutes les parties prenantes. Personne n'a besoin que le pays s'embrase, que ça se passe mal. Personne ne peut être candidat et ne pas vouloir aboutir à la tenue des élections. Je crois que il faut qu'il y ait un véritable cadre de concertation où la CENI mettra sur la table les difficultés qu'elle a et les parties prenantes vont participer à la réflexion sur la solution afin d'aboutir à un processus apaisé. Ici, les signaux de l'apaisement sont en train de se dissiper. Très bien. Merci beaucoup. Ainsi prend fin cette émission Club Plus. Merci en tout cas, M. Patrick Taboué. Nous pensons aussi, avant le 20 décembre, nous allons encore revenir avec vous pour discuter. Ce sera pour la 3e fois de l'année. Merci en tout cas, merci beaucoup. Merci à l'équipe technique, Giscard Maloussa, Nora. Merci en tout cas à Tati et à toute la régie qui m'accompagne. Retrouvez-nous prochainement avec le même plaisir. Bye.